Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Salut. Ok, alors aujourd'hui tu veux nous parler de vacances encore, toi t'es tout le temps en vadrouille. Mais aujourd'hui c'est plutôt pour parler des vacances de manière générale. Comment les Français prennent leurs vacances, qu'est-ce qu'ils font. Alors Mm, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? exactement. Alors c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir plus de congés que la moyenne mondiale. On est bien classé au niveau de l'Europe, et ce qui nous permet de partir sur des longues périodes ou alors plusieurs fois. Nos vacances d'été, donc de 2 mois pour les étudiants qui n'ont pas cours juillet-août, permettent d'envoyer par exemple les enfants en colonie, mais aussi de partir en vacances en famille. Donc souvent, la période d'été en août est la plus privilégiée parce que tout le monde, enfin énormément de personnes en France ont des congés imposés, souvent 2 semaines en août. Donc du coup, il y a beaucoup de départs, en août. Il faut savoir qu'un Français sur 2 choisit de partir en France en vacances. Donc voilà, il reste sur le Ah ouais. territoire français. Bon après ça peut compter aussi sur les DOM-TOM, donc aller à La Réunion, Mayotte, aux Antilles. Mais en général, les Français aiment rester en France. Donc, ils peuvent aller au bord de la mer, à la montagne. Il y a effectivement des régions qui sont plus privilégiées que d'autres. Le français de base va privilégier la proximité parce que c'est plus simple et la sécurité. C'est vrai que voilà, les familles, elles ont un peu peur, elles connaissent pas trop l'étranger, etc. Il y a cependant un trio que les Français aiment beaucoup faire en termes de pays, c'est Portugal, Espagne, Italie, mais Hmm. aussi au Maghreb avec le Maroc et la Tunisie. Ça, c'est vraiment les destinations privilégiées. C'est à quelques heures d'avion, c'est facilement accessible, c'est pas très cher et il fait beau. Voilà. Donc en France, on a, ce qu'on appelle des villages vacances ou des clubs vacances. Donc en fait, Ah c'est oui. des hébergements, voilà, c'est des hébergements touristiques qui sont organisés en plusieurs bâtiments. Donc c'est pas vraiment des hôtels, ça peut être des petites maisons, des chalets, Ah des ouais. petits appartements, des bungalows. Donc tu peux quand même avoir un petit peu de d'intimité, enfin un endroit perso quoi. C'est ça? Complètement, c'est ça et en Ok. fait, ça donne pas l'impression d'être dans des gigantesques hôtels. Il y a vraiment un esprit convivial sur ces endroits-là, donc village vacances. Donc on a l'impression de faire partie d'un petit village, donc lorsqu'on va en vacances dans ces lieux, où en fait on propose des services donc liés à l'hôtellerie, pareil, donc avec la nourriture. Vous avez des restaurants ou des buffets à volonté, mais aussi des activités de loisirs, donc que ce soit sportives ou des événements. Et en fait, ça, c'est très apprécié parce que, le Français en vacances, il aime se reposer, mais il aime aussi faire des activités. Donc souvent sportives, donc par exemple, une famille, où l'enfant, joue au foot, la fille, fait de la gym et cetera. Il va falloir trouver un lieu où tout le monde va pouvoir faire son activité. Donc ils peuvent partir à la mer et à ce moment-là, chacun peut trouver son activité. À la montagne, pareil, chacun peut trouver son activité. Et l'avantage de ces villages vacances ou de ces clubs vacances, c'est qu'on propose tout. C'est-à-dire que tout est compris, de l'hébergement à la nourriture, en passant par les activités, mais aussi aux événements du soir. Par exemple, le soir, vous avez des concerts, des karaokés, des animations. Donc en fait, Hmm. vous ne vous ennuyez jamais. Donc ça, c'est très, très apprécié des Français et ça s'est énormément développé également à l'international. Donc ça permet aux Français de, voilà, aller visiter d'autres pays, tout en restant dans le club village avec que des employés français pratiquement. Donc voilà, ils n'ont pas peur d'aller dans un pays où ils ne parlent pas la langue, Ah puisque ouais, ces d'accord. villages vacances-là sont faits pour les Français, par des Français. Donc voilà, Ah vous avez le club super. Marmara, le club Lukea et le plus connu, je pense, c'est le club Med, le club Méditerranée. Alors Ouais. ça, très, très apprécié des Français, mais aussi des comités d'entreprise. Donc c'est au sein d'une entreprise, vous avez, possibilité d'avoir des réductions sur ces clubs vacances et ça, c'est vrai que les familles, c'est un Hmm. énorme plus pour eux parce que quand vous avez, 2-3 enfants, ça commence à chiffrer pour partir en vacances et là, ça Ouais. permet de les aider. Donc c'est vrai que ça, c'est une des habitudes des Français, de partir dans ces clubs et villages vacances avec leurs enfants, mais aussi les retraités qui sont friands parce que du coup, ils ne se retrouvent pas seuls. Tous les soirs, il y a des activités, ça leur permet de rencontrer du monde, ils peuvent rencontrer d'autres retraités et ça, moi, je l'ai vu pour avoir été en club med. J'ai vu énormément de retraités qui, après avoir eu un super contact avec d'autres couples, repartent, chaque année soit au même endroit, ils se refont la semaine au même endroit, soit ils partent ensemble dans d'autres clubs med. Ça tisse des liens d'amitié et ça leur permet Hmm. de moins être isolés parce que souvent,
Vous avez aussi Mmh. des personnes âgées qui n'ont plus leur conjoint ou leur conjointe. Bon, bah, ils aimeraient bien partir en vacances, mais pas seuls. Et en fait, l'avantage, c'est qu'ils peuvent partir seuls, mais être sur place avec beaucoup de personnes de leur génération, avec qui faire des activités, et cetera. Donc ça, c'est vrai que, c'est bien français et ça Mmh. permet en tout cas de pallier à beaucoup de problématiques. Je sais pas si toi, tu es déjà allé dans un club village vacances? Un village vacances, ouais, en Bretagne. Je crois que c'était à Belle-Île. Mmh. Ouais, bah, quand j'étais gosse, ouais, on partait un petit peu. Mais c'est vrai, oui, c'est sympa, on se sent en sécurité, comme tu disais. Et Mmh. puis, bah, nous, on était enfants, du coup, bah, on avait des clubs avec des enfants, on jouait avec d'autres enfants, on se faisait des potes, on se faisait des copains. Euh, je trouve que c'était très, très adapté. Et les parents, ils pouvaient avoir leur propre, voilà, leur temps libre aussi à eux, sans avoir à s'occuper des enfants. Enfin, voilà, c'est des vacances vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est bien, ouais. Et ce que tu as évoqué sur les personnes âgées, c'est super intéressant aussi parce que c'est vrai, moi ici, là, toujours en Asie, il y a vraiment ces communautés, ouais, de personnes âgées qui font du sport ensemble, qui partent aussi, ils font du tourisme ensemble, ils font de la randonnée, ils se regroupent vraiment. Et c'est vrai qu'en France, bon, il y a des clubs, etc. Mais enfin, des clubs par exemple, de bridge ou des choses comme ça, Mmh. je veux dire, dans la ville. Mais c'est vrai que pouvoir partir en vacances aussi, c'est quand même super. Ouais. Mmh. Club Med, ouais, c'est très connu. Oui. Voilà, Donc, donc c'était le petit point, vacances. Donc si vous êtes intéressés pour, voilà, faire des vacances avec des Français sans aller en France, ça peut être une bonne idée ah parce que oui, oui, du coup, parce que vous allez vous retrouver avec des Français sans forcément être en France. ah, ça c'est intéressant. Alors, tu disais que c'est Club Med, c'est ça, ou d'autres villages de vacances? Oui, même d'autres villages vacances, mais Club À Med, c'est vrai que l'étranger. c'est très français. Ouais, ouais. Et donc même si t'es pas français, tu peux aller dans un village vacances à l'étranger. Oui, alors, je Ça pose pas vous de problème. voilà, je peut-être tiens à préciser qu'il vaut mieux parler français, même Oui, si oui, les oui. employés parlent Ah, c'est tous anglais. super. Mais oui, je C'est pense que ça peut effectivement être une intéressant. très bonne idée pour tous les gens qui voudraient, les étudiants en français qui voudraient bah, passer des vacances. Ils peuvent peut-être pas aller en France, mais trouver des villages vacances. Alors peut-être qu'on mettra quelques liens de villages vacances les plus connus, dont le Club Med. Alors je pense que peut-être que vous le connaissez, dont le Club Med, et du coup ça pourra intéresser certains. Très bien. Exactement. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis on se retrouvera la prochaine fois. Salut! Salut.